Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille. J'ai une fois de plus le plaisir de vous parler de romans, de vous parler de livres, et ça en compagnie d'une éditrice qui est formidable, qui est passionnée, Caroline Larochelle, bonjour. Bonjour. Caroline est en présence d'une auteure, conférencière et d'une consultante dédiée au mieux-être, qui est Mme Chantal Beaumont. Donc, bienvenue parmi nous. C'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est un plaisir. Caroline, est-ce que tu veux nous présenter l'auteure qui est Chantal? Absolument. Alors, Chantal œuvre dans le milieu de la santé et du bien-être depuis un bon moment. Elle a conçu un livre qui s'appelle « Confetti, ta vie ». Okay. Alors déjà, le titre, je pense, va susciter l'intérêt de plusieurs. On se demande, c'est quoi ça, « Confetti, ta vie ». On comprend que c'est de son cru, hein? C'est une invention d'elle-même. Et ben voilà, elle est là pour vous en parler. Dans le fond, Confetti ta vie, c'est vraiment de faire de son présent une fête. Comment est-ce qu'on peut transformer sa vie? Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être en enfer sur la terre. D'ailleurs, ça a été mon parcours longtemps, jusqu'à ce que je décide de changer de rôle dans l'histoire de ma vie. On vit toutes sortes de choses. J'ai passé par 4 dépressions avant d'avoir le diagnostic de bipolaire, avortement, agression sexuelle, père alcoolique, des proches instables émotionnellement. Et à un moment donné, on se dit, bien, coudonc, c'est-tu ça, la vie? Ouais. Et à travers le parcours de ces épreuves-là, beaucoup aussi à travers la maladie, les pilules, la douleur physique, qu'à un moment donné, tu viens souffler. Et à un moment donné, tu comprends que « et si j'étais enfin moi? » On a été étranglés toute notre vie à ne pas avoir le droit de se dire, de se mettre en colère, de réagir à quoi que ce soit. Moi-même, je m'empêchais de rire même parce que je pissais dans mes culottes quand je riais trop. Donc, toutes les émotions ont été freinées chez moi. Et c'est ce qui m'a rendue très, très malade. Mon corps s'est retrouvé atrophié dans le refoulement émotionnel. Donc, ce que j'enseigne dans ce livre-là, c'est, oui, je raconte mon histoire, oui, je raconte comment j'ai les expériences que j'ai vécues et comment je les ai transcendées. Par contre, je ne voulais pas que ce soit juste une biographie, je voulais que les gens tirent des apprentissages de la lecture de ce livre-là. Donc, je fais beaucoup de démystification. Au début, je fais beaucoup de la démystification. Et quand vient le temps de donner des exemples, bien, je ne suis pas allée puiser chez le voisin ou chez les gens que je vois en consultation. Je suis allée puiser chez moi pour vraiment montrer que ça se fait. Changer de rôle dans l'histoire de sa vie. Ça se fait être heureux au quotidien, malgré les épreuves. Ça se vit par du monde, ça. Donc, j'en suis la preuve vivante. Est-ce que dans votre livre, quelqu'un qui aurait besoin d'outils, qui aurait besoin de guides, est-ce que c'est des choses qu'on peut aller chercher dans votre livre? Tout à fait. Parce que je fais beaucoup de démystification au niveau du concept de l'ego. C'est quoi cette bébite-là? C'est-tu vraiment quelque chose qu'il faut rejeter ou c'est quelque chose qu'il faut aimer? Donc, je démystifie le rôle du mental, tout le processus du subconscient. Comment elle se crée la blessure, comment elle colle, puis comment on peut mettre la switch à off. Et donc, oui, il y a beaucoup de démystification au début, il y a l'histoire et à la fin, il y a un outil pour... On ne sait pas par où commencer. Quand on a la réponse, on dit « ouais, OK, c'est bien beau, ça se peut, mais comment je fais? » On veut partir avec quelque chose. Donc, j'ai même intégré à la fin un guide d'intégration parce que, dans le fond, le but, c'est... on s'est programmé toute notre vie avec des croyances. Des conflits intérieurs inconscients, beaucoup de notions qu'on a intégrées dans notre 0 à 7 ans puis qui sont très nocives tant qu'on ne les remet pas en question. Donc, j'amène les gens à se remettre en question, à retrouver leur enfant intérieur, bien sûr, mais à se reprogrammer. Parce qu'on ne peut pas juste faire efface. Le subconscient, là, il ne tolère pas le vide. C'est ça. Donc, le vide n'existe pas. Donc, on ne doit pas... on peut pas dire « je ne veux plus ça, je ne veux plus être ça, je ne veux plus vivre ça ». Il faut vraiment remplacer. Remplacer, changer nos lunettes
face à la vie et trouver le bénéfice en toute expérience. C'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Et c'est un peu ce que vous expliquez dans votre livre, comment y parvenir, les étapes. C'est ça. Toi, vous faites également de l'accompagnement auprès des gens qui en ont besoin. Oui. Je voyais que vous utilisez l'approche neurosensorielle PACE. Ça signifie quoi exactement pour les gens qui se dirigent vers vous? C'est que ce qui arrive, c'est qu'au niveau du neurosensoriel, c'est que oui, il y a bien des gens qui vont dire « Coudon, c'est fini » ou même la personne qui les a blessés est morte, puis on se dit « Coudon, ça finira jamais ». On dirait que c'est encore pogné dans notre corps. On a encore la sensation de se sentir petit comme ça quand n'importe quel de nos sens est stimulé. On va voir quelqu'un qui y ressemble ou sentir une odeur, entendre une musique. Pourquoi on se sent encore petit comme ça? Donc ça, c'est parce que nos cellules dans notre corps sont beaucoup plus rancunières que nous. Même s'il y en a qui sont très rancuniers. Là. C'est l'accompagnement que vous faites. C'est l'accompagnement au niveau de la libération des blocages dans le corps. Okay. Donc, en une consultation, j'explique vraiment à la personne comment ça se passe dans la tête, dans le corps, et quand la personne fait le choix de changer, parce que tout repose là-dessus, le choix de changer. Une fois que le choix est fait par la personne, parce que je ne peux pas le faire à leur place, bien, on l'intègre avec le soin en neurosensoriel pour libérer le corps au niveau des blocages émotionnels pris dans le corps. Dans le fond, le bon signe, c'est qu'il y a des façons de s'en sortir. Il y a de l'aide qui est disponible. Caroline, le livre est disponible à partir de quand? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il est déjà disponible? Oui, il sort cette semaine en librairie. Donc, c'est un guide vers le déploiement de votre authenticité et de votre liberté émotionnelle. Donc, ce livre-là est disponible dès maintenant. En fait, cette semaine sort en librairie, disponible sur notre site Internet et également chez votre bibliothécaire. Parfait. Caroline, Chantal, merci beaucoup pour tout ce beau partage et puis on vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille.